Les idées. Ésaïe chapitre 40, verset 12 à 15. Ésaïe chapitre 40, il dit avec un bon micro. Ésaïe chapitre 40, verset 12 à 15. Évangéliste peut nous lire. Ésaïe 40, 12 à 15 et 21 à 26. Je lis la parole de l'Éternel dans le livre du prophète Ésaïe, du chapitre 40, de 12 à 15. Je lis au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Qui a mesuré les eaux dans le creux de sa main, pris les dimensions des cieux avec la paume, et ramassé la poussière de la terre dans un tiers de mesure? Qui a pesé les montagnes au crochet et les collines à la balance? Qui a sondé l'esprit de l'Éternel et qui l'a éclairé de ses conseils? Avec qui a-t-il délibéré pour en recevoir de l'instruction? Qui lui a appris le sentier de la justice? Qui lui a enseigné la sagesse et fait connaître le chemin de l'intelligence? Voici, les nations sont comme une goutte d'un seau. Elles sont comme de la poussière sur une balance. Voici, les îles sont comme une fine poussière qui s'envole. Amen. 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 Les idées, c'est notre thème de ce soir. C'est un des chapitres de notre livre, Les mystères cachés de la sémence d'Allah. Un livre que j'ai écrit pendant 35 ans. Je n'écrivais que ce livre. Et c'est pour que ce soit vraiment une bibliothèque pour notre monde, pour les générations futures, en ce qui concerne les matières à la délivrance. Je bénis ce soir en suivant cet enseignement. Les idées. Nous voulons dire qu'en écoutant le prophète Ésaïe, il veut nous signifier que Dieu existe. Qui a dit que la terre puisse exister si c'est le Dieu qui a fait que les vents soient là, tout ce que nous voyons puisse exister. Vous savez, la Bible dit que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Amen. Et il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. J'ai toujours dit, pourquoi les gens vivent, marchent dans le péché? C'est parce qu'on ne croit pas que Dieu existe. Parce que si on croyait que Dieu existe, beaucoup d'entre nous, on ne marcherait pas, on ne vivrait pas dans le péché parce qu'on sait que Dieu le voit. Si Joseph avait la crainte de Dieu, c'est parce que Joseph savait que Dieu le voit. Mon frère, ma soeur, je te dis ce soir, si tu crois que Dieu existe, ne péchez plus parce que Dieu te voit. Je parle à quelqu'un. Alléluia. Dieu existe. Et il n'y a qu'un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ. Il n'y a pas un Dieu de noir, il n'y a pas un Dieu de blanc, il n'y a qu'un seul Dieu. C'est lui qui a créé l'univers et ses galaxies. Vraiment, mes frères et sœurs, dans notre enseignement, nous allons chercher à convaincre à des personnes qui sont athées que c'est Dieu qui a créé l'univers. Et les hommes de science parlent de la théorie de l'existentialisme, ils parlent de l'évolutionnisme. C'est une théorie qui n'existe pas. Mais nous savons une chose, au regard de la science, la mutation n'est pas de l'homme. Dieu a créé l'homme, il a dit, soyez féconds, et il a béni l'homme, un point interne. Quelqu'un peut acclamer Dieu pour sa création. Gloire à Jésus. Donc, Dieu a soufflé dans l'homme son esprit, comme la Bible dit que dans l'homme c'est l'esprit, mais dans l'animal il n'y a pas d'esprit. Alors si l'homme était un singe, donc, mais Dieu dit que l'esprit c'est seulement dans l'homme. Dans les singes c'est un animal, dans les animaux il n'y a que l'âme et le corps, n'est-ce pas? Donc c'est pour dire que la science est
vraiment dans l'aberration, c'est vraiment la fausseté. Alors, et on parle même de l'instinct animal et des réflexes animaux, mais c'est Freud et Pavlov, tout ça. Mais l'homme a l'intelligence. Alléluia. Donc, idée, c'est ça notre enseignement. L'idée, et maintenant quand je parle, tu te poses la question, mais il veut nous amener où? Je vais t'amener à changer des idées ce soir. Et les idées que tu vas changer vont t'amener des bénédictions. Alléluia. Alors, idée, selon la Rousse, c'est une inspiration, c'est représenter quelque chose. Mais dans le langage de l'enseignement d'Allah, une idée est une inspiration divine ou une inspiration démoniaque. Merci pour toi qui prends note. Parce que nous sommes à l'école de Dieu. La pensée est une association des idées. La pensée est une association des idées. Les pensées sont comme des semences des arbres et des fleurs répandues sur le sol et produisent chacune selon son espèce. Les pensées sont comme les semences des arbres et des fleurs sémées, répandues sur le sol et produisent chacun selon son espèce. C'est ça. Alors, l'âme, c'est l'élément féminin dans l'être humain qui reçoit différentes semences. Vous comprenez là où nous allons? Est-ce que vous comprenez? Vous y êtes? L'âme, c'est l'élément féminin dans l'homme qui reçoit différentes semences. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme aura semé dans son âme, il est moissonneur. Tu es le produit de ce que tu as semé dans ton âme les jours passés. C'est ce que tu moissonnes aujourd'hui. Et quand tu continues à semer des idées négatives, tu récolteras les jours qui viennent, les malédictions, les blocages, parce que tu es l'auteur de ta malédiction toi-même. Choisis aujourd'hui de semer la bénédiction dans ton âme. Voici le but de notre enseignement. Alléluia. L'homme, c'est le centre d'attraction de l'homme. Faites attention aux idées que tu sèmes dans ton âme. La Bible dit ça autrement. Il dit dans Proverbe 4, verset 23, il dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de là que vient la source des bénédictions, la source des blocages aussi. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Donc faites attention aux idées que tu sèmes dans ton âme. La guerre mondiale avait comme dénouement la destruction de Nagasaki et Hiroshima. C'est là à cause des idées démoniaques négatives de Monsieur Hitler, n'est-ce pas? Alors, les idées négatives peuvent te détruire et détruire beaucoup de vies humaines. Des idées négatives peuvent te détruire et détruire beaucoup de vies humaines. C'est pourquoi soyez attentifs avec les idées que tu sèmes dans ton âme. Ce sont les idées qui ont créé le monde. Dieu a créé le monde par les idées. Amen. C'est ça. L'homme est le produit de la pensée de Dieu. Dieu dit, avant que tu sois dans le sein de ta maman, de ta mère, je te connaissais le soir. Il te connaissait. Tu étais déjà dans la pensée de Dieu. Tu étais déjà dans les idées de Dieu. Quelqu'un peut acclamer Jésus-Christ. Gloire à Jésus. Voilà. Il existe 3 règnes. Selon les hommes de science, il y a les règnes végétales, minérales et animales. Mais selon le langage de la sémence d'Allah, il existe 4 règnes. Alors, il y a un 4e règne qui est ajouté. C'est ça qu'on appelle les règnes des idées, les règnes des esprits. C'est là où il y a des idées. L'homme est dans les règnes des esprits. J'ai la main de la joie. Gloire à Jésus. L'homme est dans les règnes des esprits. Alors, les règnes des esprits est subdivisé en 2 groupes. Il y a les esprits supérieurs et les esprits inférieurs. Les esprits supérieurs, c'est Dieu, les anges et ceux qui sont nés de nouveau. Je parle à quelqu'un. Tu as un esprit supérieur parce que tu es Dieu. Je parle à quelqu'un ce soir. Tu as un esprit supérieur. La Bible dit que parmi les sacrés, Daniel avait un esprit supérieur parce qu'il avait l'esprit de Dieu vivant. Alors,
les règnes des esprits inférieurs, là nous voyons les diables, les sorciers, les magiciens et ceux qui sont non régénérés. Si tu n'as pas Jésus-Christ, tu es dans les règnes des esprits inférieurs. Amen. Soyez dans la joie si tu es sauvé. Soyez dans la joie si tu as Jésus-Christ, parce que tu as un esprit supérieur. Et la Bible dit, celui qui est en vous, il est plus grand que celui qui est dans le monde. Alors si Jésus-Christ est en toi, sachez que tu es grand. Tu es grand, tu es grand, tu es grand, tu es grand, tu es grand. Amen. Aujourd'hui, on parle de grands, ce sont des personnes qui ont beaucoup d'argent, des personnes qui ont fait des noms, des personnes qui ont beaucoup des histoires de ce monde. Mais moi, je te dis que tu peux avoir tout l'argent du monde. Mais si tu n'as pas Jésus-Christ, tu es esprit inférieur. Tu n'es pas grand. Mais celui qui a Jésus-Christ, il est plus grand que toi. Joseph, dans la maison de Potiphar, il était plus grand que Potiphar. Et la maison de Potiphar était bénie à cause de Joseph, parce qu'il y avait un homme qui avait l'esprit supérieur. C'est pourquoi n'acceptez pas n'importe qui dans vos maisons. Tu acceptes quelqu'un qui a un esprit inférieur, sorcier, magicien, il peut te détruire. Acceptez des personnes qui ont les esprits supérieurs dans vos maisons et votre maison sera bénie. Alléluia. L'homme, c'est l'esprit. Alléluia. Donc, les idées se situent dans les règnes des esprits. C'est pourquoi ne dites pas tes idées aux personnes qui ne peuvent pas t'encourager. Pasteur, ne dites pas tes bonnes idées aux personnes qui ne peuvent pas t'encourager. Ces personnes, on les appelle les négatophones. Alléluia. Ça, c'est un langage de la séance arabe. Les négatophones. Ce sont les personnes qui parlent toujours négatif. Le péché ne commence pas par les actes que nous commettons. Vrai ou faux? Mais le péché commence par les pensées que nous sémons dans nos âmes. Le péché ne commence pas par les actes, mais commence par les pensées que nous sémons dans nos âmes. C'est pourquoi Jésus-Christ disait, c'est pourquoi les prophètes Isaïe avaient bien dit que ce peuple m'honore de la bouche, mais leur cœur est éloigné de moi. C'est parce que les péchés étaient dans les cœurs des peuples. Beaucoup de gens aujourd'hui prient. Ils prient, mais ils ne sont pas exaucés. Ne crois pas que tu n'es pas exaucé parce que Dieu n'existe pas. Non. Je te dis ce soir que Dieu existe. Et Dieu a dit soyez saints parce que moi je suis saint. Dieu ne répond qu'aux personnes dont le cœur est pire. Il dit, et restez que le cœur pire, car ils verront Dieu. Voir Dieu, il veut parler d'abord de l'exaucement et après il parle du royaume, du paradis. Il y a des personnes qui ont commencé à prier dans l'église, ça fait 5 ans, 10 ans, 15 ans. Après, il est découragé, oh non, je change d'église parce que cette église-là, il n'y a pas la bénédiction. Il n'y a aucune église qui a la bénédiction. Même si vous voyez des voitures pleines devant une église, c'est pas ça la bénédiction. Ça peut être des voitures, des voleurs dans la nation. Mais une église qui n'a pas de personne qui est de voiture, là il y a la bénédiction parce qu'il y a la parole de Dieu. Il y a la parole de Dieu. Ce n'est pas une église qui bénit, mais c'est la parole de Dieu qui te bénit. Si tu crois sur tes paroles, ta vie sera bénie, ta vie sera changée. C'est pourquoi ne dites pas tes idées négatives. Le péché ne commence pas par l'omission, mais c'est par ce que tu sèmes dans ta vie. C'est pourquoi Jésus disait, c'est dans le cœur, c'est dans là où réside l'idolâtrie, c'est là où réside l'impudicité. Il y a beaucoup de gens qui à l'église, ils écoutent la parole, mais ils pensent déjà au match d'Anderlecht. Ils pensent déjà au sortons vite parce qu'il y a l'ovulation. Ton cœur est plein de péchés. Il y a des gens qui pensent à la débauche. Les péchés, c'est ça. Ce que tu as sémé dans ton âme, c'est ce qui t'implante. C'est pourquoi la Bible dit, Dieu n'exauce pas les pécheurs. Ne crois pas que Dieu n'exauce pas ceux qui commettent le péché, mais ceux qui ont le péché dans leur âme. Faites un effort de déraciner les mauvaises semences que tu as sémées dans ton âme et tu feras la gloire de Dieu. Alléluia. L'hypocrisie, c'est dans le cœur. L'orgueil, c'est dans le cœur. Il y a des personnes qui sont calmes, mais c'est un orgueilleux. Alléluia. Vous avez quelqu'un peut bouger la main de la joue. Alors, écoutez, notre deuxième point. Comment modifier votre situation et votre environnement? Comment modifier votre situation et votre environnement? Écoutez, cherchez la compagnie des personnes qui croient que rien n'est impossible à Dieu.
Moi, quand j'ai cherché la compagnie de ces genre de personnes, je n'ai pas trouvé. Je reste moi-même dans mon coin. Parce qu'aujourd'hui, les gens ne croient pas que c'est possible à Dieu. Alors, je reste dans mon coin. Chercher la compagnie des personnes qui croient que rien n'est impossible à Dieu. Des personnes qui parlent positif, qui souhaitent la prospérité des autres. Des personnes qui donnent des conseils aux autres pour prospérer. Je te dis ce matin, et c'est pardonne-moi, parce que j'ai pensé toujours que nous étions le dimanche matin, on est habitué à prêcher le matin. Alléluia. Cherchez des personnes qui vont te conseiller pour que tu aies de la foi. Il y a beaucoup de personnes, quand tu commences à prospérer, ils commencent à te haïr. Mais c'est la même personne qui avait pitié de toi. Ah, toi vraiment tu souffres, tu es dans la misère. Mais les jours où tu vas prospérer, ils commencent à te détester, ils cherchent comment t'empoisonner. Mon frère, je te dis ce soir, cherchez la compagnie des personnes qui parlent positif et qui peuvent te donner des idées pour prospérer. Yes. Ne t'attache pas à n'importe qui. C'est pourquoi la Bible dit, heureux celui qui ne marche pas selon les conseils des méchants. Le méchant, ce n'est pas celui qui ne vient pas à l'église. Le méchant, c'est celui qui n'obéit pas à la parole de Dieu. Si tu n'obéis pas à la parole de Dieu, tu es méchant. Et il y a beaucoup de méchants dans nos églises. C'est pourquoi dans nos églises, beaucoup de personnes sont bloquées. Et celui qui ne marche pas selon les conseils des méchants. Il y a même des pasteurs qui sont des méchants. Parce que nous parlons des pasteurs, nous sommes dans l'école des grands. Nous sommes dans l'école des pasteurs. Il y a des pasteurs qui sont méchants, des pasteurs qui vivent dans les publicités, des pasteurs qui vivent dans les maçons, qui vivent dans les scoqueries, qui organisent des conférences pour avoir l'argent. Dieu ne regarde pas la conférence, mais il regarde l'intention. Pourquoi tu as organisé cette conférence? Quand Dieu voit l'intention, ne vient pas de lui, il dit tu es méchant. Ne faites pas des choses pour ton intérêt. Dieu voit son intérêt. Si son intérêt est là, il sera là. Il sera là. Il sera là. C'est pourquoi dans ta vie, ne conduisez pas Dieu. N'amenez pas Dieu. Dieu, écoutez, nous allons organiser une conférence. Nous allons organiser un symposium. Non. N'amenez pas Dieu. Laisse Dieu te conduire. Dieu, ce n'est pas ton serviteur. Dieu, ce n'est pas ton enfant. Laisse Dieu te conduire. Alléluia. Et celui qui ne marche pas sur le conseil des méchants, qui ne s'assoit pas accompagné de moqueurs. Les moqueurs, ce sont des personnes, ils écoutent la parole de Dieu, mais quand ils rentrent, ils commencent à critiquer. Ils commencent à dire n'importe quoi. Parce que je vous donne un conseil. Ne donne pas conseil aux moqueurs, parce qu'ils vont se retourner contre vous. La trouille, laver ses fauteuils dans les bourbiers. Il y a beaucoup de trouilles dans nos églises. Tu lui donnes conseil, il se retourne contre toi. Ce sont des trouilles. Mais donne conseil à un homme qui est sage, à une femme qui est sage. Il va se repentir et il va te bénir. Je donne conseil encore. Je l'ai toujours dit. Si tu n'obéis pas à la parole de Dieu, ne prie pas, tu détruis ta vie. Parce que vous écoutez, enfant de Dieu, vous écoutez. Si tu n'obéis pas à la parole de Dieu, ne prie pas, tu détruis ta vie. Tu te bloques. Va chez les féticheurs. Amen. Parce que il y a quelque chose où j'obéis à Dieu, où je n'obéis pas à Dieu. Alors si je n'obéis pas à Dieu, j'obéis à Satan. Toutes les adorations que Dieu ne reçoit pas, c'est le diable qui les récupère. Alléluia. Je vais signifier cela par un verset de la Bible, Ésaïe chapitre 1, au verset 19. Il dit ceci. Ésaïe chapitre 1, verset 19. Gloire à Jésus. Il dit, si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Si vous avez de la bonne volonté, c'est-à-dire si vous obéissez à la parole de Dieu, si vous marchez selon la pensée de Dieu, vous mangerez les meilleures productions du pays. Amen. Quand vous prenez de la meilleure production du pays, ça dit que vous êtes bénis. J'ai répété que la parole de Dieu, quand vous l'obéissez, ça bénit. Alléluia. Ce n'est pas
Un pasteur, ce n'est pas une église, ce n'est pas en s'aimant ton argent que tu seras béni. Ça, ce sont des grâces que tu peux recevoir. Mais je te dis ce soir, la bénédiction, c'est l'éternel Dieu qui bénit. Et il bénit quand tu obéis à la parole de Dieu. Un homme avait reçu l'arche dans sa maison. Il a reçu l'arche dans sa maison. L'arche est restée 3 mois. Mais c'est Obed de garde. 3 mois seulement et sa maison était bénie. Je veux que tu fasses un effort d'obéir à Dieu même cette année. Et tu verras ce qui va arriver. La Bible dit, j'ordonnerai à la bénédiction d'être avec toi. La bénédiction, ce n'est pas l'argent. Tu peux avoir l'argent, mais tu n'es pas béni. Tu peux avoir des maisons. J'ai vu un homme qui avait plus de 500 maisons. On a coupé sa tête, il est mort misérable. Alléluia. Et la Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. C'est pour dire que la bénédiction de l'Éternel, ce n'est pas le matériel, c'est un esprit. C'est un esprit. La bénédiction de Dieu, c'est un esprit. C'est-à-dire quand tu obéis à Dieu, Dieu va ordonner à cet esprit-là de s'attacher à toi. Et c'est cet esprit qui va t'amener à la richesse. C'est ce que nous appelons dans le langage de ce livre, les codes de Dieu. Quand quelqu'un reçoit les codes, on ne lui donne pas d'argent. On lui donne juste quelque chose de la famille. Et cette chose va lui produire de l'argent. S'il vend des braises, ça va lui produire des camions de braises, et ainsi de suite. Tout ce qu'il va faire, ça va marcher. Alléluia. Mais seulement ça réclame le sang. Mais la bénédiction de Dieu ne réclame pas le sang parce qu'il y a quelqu'un qui a donné son sang, qui a payé avec son sang. Jésus dit, nous n'avons pas besoin de donner nos sangs, le sang de nos femmes, le sang de nos enfants pour que nous soyons riches. Jésus a donné son sang pour que tu sois riche. Mon frère, si tu vois un homme de Dieu qui donne le sang de ses enfants, de sa femme, de les membres de sa famille, non, ce n'est pas un homme de Dieu, c'est un homme de Satan. La bénédiction, ce n'est pas le matériel. On peut avoir la richesse, mais on n'est pas béni. Moi, j'ai vu des personnes qui avaient des bateaux de pêche, des bateaux, mais ils étaient maudits. Et un jour, ils ont fini par perdre toutes ces choses. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. C'est-à-dire, si vous avez cet esprit-là, ça va vous enrichir. Je parle à quelqu'un. Amen. Donc, ça veut dire quoi? Joseph avait la bénédiction. Il avait l'esprit de bénédiction. Bravo. Mais quand vous voyez Joseph, il n'avait rien. Mais parce qu'il avait l'esprit de bénédiction, il est entré dans la maison de Potiphar. La maison de Potiphar était bénie. Mon frère, ma soeur, reçois des personnes qui viennent dans ta maison qui ont l'esprit de bénédiction. Et ta maison sera bénie. Souvent, nous logeons dans nos maisons des personnes qui ont l'esprit de malédiction. Des personnes qui ne craignent pas Dieu. Je connais un frère qui est resté chez moi pendant 6 ans. 6 ans. Il est venu de Katanga, ses frères jour. Il rendait l'âme. Il était dans les comas pendant 4 jours. Nous étions à biomédical. J'ai dit, médecin, docteur, qu'est-ce qui ne va pas? Il dit, moi aussi je ne comprends pas. Mais je crois que c'est comment, je ne sais pas. Non. Mais après, j'ai compris que ses frères étaient dans la dictée et il était dans ma maison. Ma maison était bloquée. Mon frère, ne mettez pas dans vos maisons des personnes qui ont l'esprit de malédiction. Il faut prier Dieu. Les sentiments s'attirent. N'acceptez personne qui vienne pour vous détruire. Acceptez des Joseph dans votre maison. Acceptez des Joseph dans votre maison. Et votre maison sera bénie. Sois un Joseph dans la maison de ton frère, de ta sœur, de ton oncle. Ton oncle est païen, mais parce que toi tu es Joseph, ton oncle est béni. Amen. Alléluia. Amen. Donc, je disais que la bénédiction, c'était l'esprit. Quand Isaac a béni Jacob, il a donné les chevaux, il a donné l'argent. Non, il a prononcé des paroles. La bénédiction, c'est un esprit qui accompagne la personne qui prononce des paroles. C'est-à-dire qu'en bénissant Joseph et Jacob, il y a mis l'esprit de bénédiction qui est attaché à Jacob. Alors quand l'esprit de bénédiction est attaché à quelqu'un, cet esprit doit t'amener vers ton Pharaon ou vers ton Laban. J'ai parlé. Laban ou Pharaon, c'est la personne sur qui ta bénédiction va déclencher. Il faut que dans ta vie, tu rencontres ton Laban, que tu rencontres ton Laban. Laban, c'est très important. Et ce n'est pas à toi de faire un effort pour rencontrer Laban ou Pharaon. Ça, c'est Dieu qui va te conduire. C'est pourquoi il ne faut pas chasser les circonstances dans ta vie. Parce que quand
entier avec le Seigneur Jésus, tout ce qui va t'arriver, c'est pour la gloire de Dieu. La Bible dit, rendez grâce à Dieu pour toutes les choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Si toi et moi nous étions à la place de Joseph, nous allons chasser l'esprit de l'esclavage, l'esprit d'emprisonnement et l'esprit de sorcellerie de famille. Mais Joseph a compris que Dieu est en train de me conduire. Je parle à quelqu'un. Il y a une main qui te conduit malgré les difficultés et les vies. Il y a une main qui te conduit et qui t'amènera jusqu'à ton pharaon. Pharaon, c'est là où tu atteindras l'apogée de ta bénédiction. Pharaon peut être un mari, Pharaon peut être une femme, Pharaon peut être une société d'entreprise, ça peut être un homme, une connaissance. Moi je ne sais pas, mais je te dis c'est la même chose que si tu as la bénédiction de Dieu, ça te mènera vers ton là-bas. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer Jésus-Christ? Gloire à Jésus. Souhaiter la prospérité des autres. Je n'ai pas terminé, j'ai dit que est celui qui ne s'arrête pas sur la voie des péchés. Ça, c'est pas moi qui le dis seulement. Mais l'apôtre Paul le dit. 1 Corinthiens 5, les chrétiens ne mettent pas ça en pratique. Paul dit, ne mangez pas avec une sœur, avec un frère qui est débouché, qui est ivrogne. Est-ce que nous le pratiquons? Non. Les chrétiens aujourd'hui mangent avec les gens qui vivent dans les publicités, ils mangent ensemble. Le bolingo, c'est pas ça bolingo, tu te détruis. Parce que les malédictions, ça se partage. La bénédiction aussi, ça se partage. Alléluia. 1 Corinthiens 5, verset 9. Si vous lisez, vous allez voir cela. Faites attention à ce que vous écoutez. Ce que nous écoutons conduit nos vies sur la terre. Faites attention à ce que vous écoutez. Ce que nous écoutons conduit nos vies sur la terre. Moi, quand je me suis converti, notre pasteur, un vieux papa de 70 ans, me prêchait chaque jour que la repentance. Et je n'écoutais que la repentance. Je n'écoutais la repentance. Mais j'étais fatigué. Mais le jour où j'ai écouté Jean Jaillet, un homme qui est venu de France, il a parlé des choses qui m'ont touché. Il a prêché. Alléluia. Faites attention à ce que vous écoutez. J'étais misérable. J'étais évangéliste paroissial. Mais j'étais un misérable. J'avais qu'un seul pantalon délabré qu'on a cousu, recousu, retourné de l'autre sens. Une chemise raccommodée. Et je vendais des bibles dans les croisades. J'avais des babouches. Et quand j'étais perdu, tu vas te blesser. Et tu vas te la tétanos. Alléluia. Je me souviens, cet homme de Dieu, il prêchait à Bokassabo. C'était vers les années 83. Amen. Là, toi, tu n'étais pas encore né. Tu étais encore au ciel. Alléluia. Cet homme a dit, je vais prier pour quelqu'un. Mais demain, vous tous, amenez une lettre pour Dieu. Écrivez une lettre pour Dieu. Et amenez des offrandes du prophète. Ce que j'ai fait, j'ai vendu tout. J'ai soldé tous les Bibles, les livres. J'ai pris tout l'argent, j'ai mis dans la volette. J'ai écrit une lettre à Dieu. J'ai dit, Dieu, je suis misérable. Donne-moi un travail. Dieu, je ne vais plus continuer à vendre les livres des autres personnes. Je veux que tu fasses de moi un écrivain. La troisième chose, j'ai dit, Dieu, je veux prêcher l'évangile comme prêchait Paul. Alléluia. Parce que j'avais vu Paul dans un songe qui nous était en train de prêcher avec Paul. Alors j'étais content. Et j'ai toujours remis ça. J'ai dit, je veux prêcher comme Paul. Alléluia. Mes frères, quand je suis parti donner mon offrande, cet homme, j'ai dit, vous voyez, cet homme, il va prêcher l'évangile. Dieu va le bénir. Il sera une bénédiction pour ceux qui le béniront. Les gens qui étaient dans le veste me regardaient et disent, oh, ils sont d'où? Je sors partout, je sors du ciel.